Salut, hello tout le monde. Aujourd'hui c'est Emine et comme pour voir dans le titre, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est simple, je vais tout simplement vous parler du permis, donc le code, le permis, comment ça se passe, mon expérience. Donc voilà, donc aujourd'hui on est dans ma voiture et je vais vous raconter étape par étape. Bon, je me suis mis à l'aise parce que ça risque d'être un peu long. Donc moi déjà je me suis inscrite au code le plus tôt possible, c'est-à-dire que je venais d'avoir 15 ans et demi et on a fait les démarches pour aller s'inscrire au code. Je crois même que maintenant c'est 15 ans où on peut aller s'inscrire. On est parti s'inscrire, donc mon père il m'a inscrit vers les mois de novembre-décembre où je venais d'avoir 15 ans. Et au début je m'y mettais vraiment pas parce qu'en fait le code c'est un peu chiant, c'est de la théorie. Une heure de code en fait c'est une demi-heure où tu réponds à 40 questions et la demi-heure d'après c'est simplement les réponses aux questions. Donc au début j'allais pas trop, c'était un peu chiant, donc voilà. Je venais d'entrer au lycée, je voulais sortir tout le temps avec mes potes et tout. Je voulais pas passer mes après-midi et mes fins de journée à répondre à des questions. Au début j'avais vraiment pas la foi d'y aller. Mais bon, déjà faut savoir qu'on a que 6 mois pour le passer, après il faut repayer. Enfin, en tout cas je sais pas si c'est comme ça dans toutes les auto-écoles, mais la mienne c'était comme ça. Donc je me suis dit vers fin janvier, début février, je me dis bon allez je me mets à fond, comme ça c'est fait, je pourrai après conduire. Parce que dans mon auto-école ils nous font d'abord passer le code, une fois qu'on l'a on pourra ensuite faire les heures de conduite. Je sais qu'il y a des auto-écoles où ils font les deux en même temps, c'est-à-dire que tu passes le code et en même temps tu peux faire les heures de conduite à côté. Et bon, nous, ils voulaient d'abord qu'on ait notre code, comme ça on est tranquille pour faire la conduite. Donc voilà, donc fin janvier, début février, je me suis mise à fond au code, c'est-à-dire que j'allais tous les jours 2 heures, parce que mon grand frère me disait que 2 heures c'était beaucoup mieux. La première heure, tu commences à faire tranquillement, et la deuxième heure, t'es vraiment à fond, vu que t'as fait 1 heure, tu te dis bon bah allez, c'est bon. Du coup, dès que je rentrais des cours, j'y allais, même des fois pendant les vacances, j'y allais. Et j'y allais le plus possible, le plus longtemps possible. Bon, faut savoir que les questions en soi, elles sont pas trop compliquées. Il y a des trucs un peu simples comme, imagine là, il y a quelqu'un qui traverse, tu t'arrêtes ou t'accélères. Bon, c'est logique, tu t'arrêtes. Et il y a aussi des questions un peu plus complexes comme par exemple les panneaux, les traits qu'il y a sur la route ou par exemple même des calculs. Par exemple, tu dois calculer la distance de freinage, distance de sécurité, distance d'arrêt, etc., etc. Donc il te donne un carnet avec des formules, des trucs comme ça à savoir en fait. Une fois que je me suis mise à fond, je commençais à faire 5-6 fautes et tout, c'est vraiment pas énorme. Et parce qu'il faut savoir que quand tu as une série de 40 questions, au code, si tu fais plus de 5 fautes, t'as pas ton code. Donc mon moniteur il vient me voir un jour, il me dit bon bah c'est bon, je crois que t'es prête, là on peut te mettre une date. Mais je lui dis ouais mais je fais 5-6 fautes, si je fais 6 fautes à l'examen je l'ai pas quoi. Il me dit non mais t'inquiète là c'est bon, tu fais ça, c'est sûr que tu l'as à l'examen. Bon bah je lui fais confiance, sachant que j'ai pas le choix. Donc je lui dis ok pour la date, il me met ça, puis un jour c'était en plein après-midi, je crois vers 15-16 heures, je crois que c'était un mercredi. Et donc je me rends au bâtiment là où on passe le code, c'est un bâtiment un peu administratif tout ça. Et donc je me retrouve avec 4-5 personnes, on n'était pas beaucoup. Et donc on arrive dans une pièce, on doit montrer notre pièce d'identité, on doit émerger, tout ça. Il nous donne une tablette avec un casque et il nous fait donc une série de 40 questions, je crois que c'est pas la même pour chacun. Et donc le soir même vers 18h j'ai eu le résultat, donc j'ai eu une faute seulement, donc j'avais mon code. Donc ensuite j'étais contente parce que je me disais je vais enfin pouvoir conduire. Et moi j'adore conduire, j'ai toujours aimé conduire des tracteurs, des karts, des trucs comme ça. Je trouve ça juste génial de se déplacer avec, je sais pas, en appuyant sur des pédales, passer les vitesses. Moi je sais pas, c'était mon kiff, je voulais juste conduire, je trouvais ça cool quoi. Donc mon père il m'avait déjà fait conduire 2 ou 3 fois sur un parking, donc je savais déjà démarrer la voiture, passer les vitesses, toucher les pédales, tourner le volant, enfin bref les trucs les plus basiques quoi. Bon évidemment je connaissais rien des commandes, genre je connaissais pas les commandes, mettre le chauffage, la clim, etc. Mais bon, c'est pour ça que les heures de conduite elles servent en fait, pour apprendre à manier une voiture, puis aussi apprendre les commandes, à quoi elles servent, tout ça et tout. Faut savoir que le minimum de conduite c'est 20 heures et tu peux faire évidemment plus si par exemple t'es pas en sécurité, si tu penses que t'as pas encore assez conduit ou si simplement lui il te laisse pas sortir s'il voit que tu n'y arrives pas trop. Hein. Donc la première heure de conduite, je crois même pas que tu bouges la voiture, c'est 1 heure en fait. Et donc il était là à montrer comment on tourne le volant, les commandes au tableau de bord et tout, mais même pas je crois la première heure que tu touches à la voiture, enfin je veux dire tu la bouges. Ensuite les heures qui arrivent, ils t'emmènent sur des routes où il y a personne, vraiment des trucs spéciaux un peu auto-école. Et tu touches pas les pédales, juste tu fais le volant, c'est manier la trajectoire, etc. Et c'est parce que lui il a les pédales évidemment à côté, donc il fait les pédales pendant que toi tu tournes, il te dit évidemment où tu vas, etc.
Et après, c'est vraiment quand tu as fait quelques heures, je sais plus exactement c'est combien, mais quand tu as fait quelques heures et que tu sais bien manier, là il passe aux pédales et donc tu peux faire les pédales et le volant, même si à côté il a toujours ses pédales et il t'aidera toujours par exemple à démarrer, démarrage en côte, trucs comme ça. Et donc voilà, donc moi je me disais c'est cool, c'est de la pratique, c'est plus la théorie comme le code. Évidemment, j'étais très contente de faire ça et en plus c'était cool que je le fasse à ce moment-là parce que si par exemple je le faisais aujourd'hui, vu que c'est l'année où je passe mon bac, je me dis ça aurait été hyper galère quoi, de réviser pour le bac et puis en même temps passer le code, le permis, enfin les heures de conduite ça aurait été hyper long. Donc moi j'ai fait 20 heures de conduite parce que je me débrouille assez bien et il a estimé que au bout de 20 heures je pouvais conduire avec mon père parce que j'étais en conduite accompagnée, vu que j'étais mineure, de toute façon j'avais pas le choix. Donc la conduite accompagnée ça dure à peu près 1 an et demi. Enfin en fait ça compte en kilomètres mais je sais plus exactement c'est combien, mais sinon en gros vous comptez 1 an et demi c'est bon. Moi j'ai fait 1 an et demi parce que de toute façon pour passer le permis après il fallait que j'ai obligatoirement 17 ans et demi. Moi je venais d'avoir mon code en mars. Donc vu que je suis née en février j'avais déjà 16 ans. Et ensuite, mes heures de conduite, c'était à peu près de mars à juin, puisque je me rappelle, en juin, j'ai été lâchée pour conduire avec mon père, donc c'est plutôt cool. J'étais déjà très contente de pouvoir faire les chemins que je voulais, puis en plus, j'étais avec mon père. Surtout que vu que ça allait être les vacances scolaires de l'été, et qu'on partait donc en vacances, déjà, j'ai conduit la voiture familiale, et en plus, je conduis sur l'autoroute et tout, donc au début, c'était un peu galère. J'avais un peu du mal à m'y faire, puis finalement, c'est très bien passé. Bon, je vous passe les 1 an et demi. Enfin, j'ai fait un peu moins d'1 an et demi, puisque j'ai commencé en juin. Et j'ai pu passer mon permis en septembre de l'année d'après. Donc je vais vous raconter un peu en gros la conduite accompagnée parce que c'est pas hyper intéressant. Je me rappelle que des fois au début je montais un peu sur les trottoirs. Ça m'est arrivé je crois 2 ou 3 fois de monter sur le trottoir et déjà quand je fais une erreur j'aime pas du tout. Parce que moi j'estimais que je conduisais assez bien, donc quand je montais sur le trottoir ça me faisait un peu chier. Voilà, donc la conduite accompagnée se passait très bien. Je faisais des petits chemins comme des gros chemins. Donc, j'ai eu 17 ans et demi en août 2019 et j'ai passé mon permis donc en septembre. En fait, c'était il y a quelques mois. Voilà, donc je le passe à 17 ans et demi parce que c'est l'âge minimum pour passer le permis. Et je me suis dit, je le passe maintenant, comme ça après pour le bac, et c'est pareil, ça va pas m'embêter. Du coup, je suis partie voir mon moniteur et j'ai eu une date donc pour je crois, 15 ou 13 septembre, donc c'était début septembre. C'était un mercredi, c'était pareil, comme le code, je passe un mercredi, le permis c'était un mercredi aussi. Donc j'ai pas pu aller en course ce jour-là parce que c'était le matin, c'était à 10h. Donc je suis arrivée, déjà j'avais 1 heure de conduite avant pour me remettre dans le bain de la voiture de l'auto-école parce qu'évidemment, déjà la voiture de l'auto-école c'était une diesel et la voiture de mes parents c'était une essence. Donc il m'a dit bon je te mets 1 heure de conduite juste avant ton permis. Comme ça vraiment je te dis je te donne des conseils etc. Donc j'étais un peu stressée parce qu'il y avait 3 autres personnes qui étaient avec moi et donc je conduisais pour aller sur le lieu du permis. Et ils étaient à l'arrière, donc j'avais peur de mal conduire. Du coup, j'ai essayé de faire au mieux. Puis finalement, l'heure de conduite s'est bien passée. Et pour passer le permis, donc il y a un examinateur qui arrive. Donc j'ai été la première à passer sur les 4 et j'étais la seule mineure parce c'était tous des adultes. Et moi, j'étais la seule à avoir 17 ans et demi, simplement à le passer alors que j'étais mineure. Et du coup, j'ai été la première à passer. Et donc l'examinateur, il se pose à côté de moi et ton moniteur qui est derrière toi. Et il m'emmène, il me fait conduire, je crois que ça dure une vingtaine de minutes, un truc comme ça, 15-20 minutes, peut-être 25, entre 15 et 25 minutes on va dire. Donc moi il m'a fait conduire sur les lieux, après j'étais habituée, ça m'arrivait de conduire là-bas. Il m'amène sur un parking, il me dit de garer en bataille en marche avant, donc le truc hyper simple, t'arrives, tu fais juste ça, donc moi déjà j'étais contente. Ensuite il me demande de mettre le dégivrage arrière, donc c'est vraiment les questions, je les ai eues. C'était exactement les mêmes questions que mon moniteur m'avait posées une fois pour m'entraîner. Donc j'aimerais dire que j'ai été plutôt chanceuse. Donc c'était comment mettre le dégivrage arrière. Donc ça j'ai réussi. Mettre les essuie-glaces arrière. Et c'était une question sur la sécurité quand par exemple quelqu'un fait un malaise, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc j'ai très bien répondu. Donc voilà, donc j'étais la première. Ensuite les 3 autres ont fait leur conduite. Bon, il y en a c'est bien passé et 2 ça s'est pas trop bien passé. Mais bon... je vais pas parler d'eux parce que je les connaissais pas, donc voilà. Donc ensuite on rentre et donc mon moniteur il me dit que pour moi c'est plutôt bien passé, que j'aurai les résultats d'ici 2 jours et qu'il pensait que j'allais avoir que j'allais l'avoir, ça c'est certain, mais peut-être pas avec le maximum de points. Donc le maximum de points c'est 31 et il me disait que j'étais autour entre 24 et 26, donc
Je me disais bon ok c'est pas énorme mais au moins je l'ai et voilà. Donc 2 jours après mon moniteur m'envoie un mail et il me dit que tout simplement que j'aille voir les résultats parce que je savais pas qu'ils étaient déjà sortis. Et donc je vous affiche le résultat en même temps, donc j'ai vu ça, j'étais hyper contente. En plus il me dit cool j'ai mon permis, donc voilà, donc j'ai eu 25, je me rappelle plus mais je crois que j'ai eu 25,5 points. Et bon, vu que j'avais pas encore 18 ans, il fallait donc que j'attende 6 mois pour pouvoir conduire. Donc en fait c'est comme si j'étais encore en conduite accompagnée, même si j'avais mon permis. Et là maintenant, donc je tourne cette vidéo, on est le 11 mars et j'ai eu mes 18 ans le 27 février. Donc j'ai acheté ma petite voiture le 29 février. C'est une Clio 3 de couleur rouge, donc je vous l'affiche ici ou ici. Et donc j'ai pas pris une voiture très récente parce qu'évidemment sinon ça fait un peu cher. Et puis si vous prenez une voiture trop puissante et trop récente, le coût de l'assurance sera très cher aussi. De base c'est vrai que la Clio 3 c'est pas une voiture que je voulais, mais bon je me suis dit quand mes voitures ça peut passer. Donc voilà, donc ça fait quelques semaines que je l'ai, que je conduis avec, donc je suis hyper contente. Finalement j'arrive très bien à la conduire, en plus elle consomme pas du tout, c'est-à-dire qu'au niveau de... Donc c'est une diesel, au niveau de sa consommation, c'est-à-dire que là ça fait quelques semaines j'ai fait le plein, en fait dès que je l'ai eu j'ai fait le plein et je suis encore presque au max, donc je suis contente. Donc ça m'arrive d'aller au lycée quand par exemple j'ai des grandes journées ou que ou qu'il pleut ou que j'ai un peu la flemme, donc j'y vais en voiture, mais j'essaie quand même de prendre le bus parce que vu que je travaille pas encore, ce sera un peu compliqué de payer l'essence si à chaque fois je dois payer toutes les 3 semaines. Donc j'essaie quand même de la prendre un minimum pour pas pour pas trop consommer, pour pas trop l'abîmer, etc. Donc je me déplace si je veux sortir quelque part, si je veux aller au sport, au lycée comme je vous ai dit, quand il fait pas beau. Voilà, donc je voulais vous faire cette petite vidéo pour un peu vous expliquer comment ça se passe. Et puis simplement parce que moi, à l'époque où je voulais passer le permis, le code, etc., je regardais des vidéos pour savoir comment fallait faire, comment ça se passait, l'expérience des gens, parce que en fait ça m'intéresse, vu que quand tu sais pas ce qui va se passer, en vrai c'est hyper intéressant de voir un peu l'expérience des autres. Donc voilà, c'est tout simplement ce que je voulais vous partager. Donc c'était mon expérience et essayer de vous rassurer si par exemple vous n'avez pas passé le permis et vous dire que si vous avez bien conduit avant, si votre moniteur vous a lâché et vous dit que vous êtes prêt à passer le permis, c'est simplement que vous êtes prêt et faut pas douter de vous ni de eux parce que voilà, en soi, le permis, c'est pas une chose hyper compliquée. Si t'habites à conduire, c'est juste, ne sois pas stressé, tu fais ce que tu fais tout le temps. Maintenant, je trouve ça hyper cool de pouvoir avoir ma voiture, me déplacer quand je veux. Comme ça, j'embête pas mes parents, je prends pas leur voiture, je prends la mienne. Ça fait toujours bizarre de se dire quand je rentre chez moi ou quand je vois ma voiture, de me dire qu'en fait, elle m'appartient. Ça me fait toujours un petit truc. Donc, c'était tout simplement pour vous raconter tout ça. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Dites-moi si vous avez bientôt passé le permis, si vous passez le code ou si vous avez hâte ou si vous l'avez déjà tout simplement. Abonnez-vous à la chaîne et ciao ciao.